Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. La semaine dernière j'en ai pas fait, hein, j'étais au pays des Disneyland, donc du coup j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui c'est le Lego M5 Plus. Donc j'ai fait le Lego M5 il y a quelques temps, et j'ai trouvé que c'était un des meilleurs rapports qualité-prix que j'avais eu dans les mains, j'étais vraiment conquis. Donc du coup là c'est son grand frère le M5 Plus, on va voir un peu ensemble la différence et si il reste toujours dans le top 3 pour moi des meilleurs téléphones low cost. Donc c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest, qui coûte environ, qui coûte même pas environ, qui coûte 84,21€ en ce moment. Même couleur que j'ai pris et qui est à vendre. Donc à mon avis, bon, je vais le mettre sur le bon coin sur tous les surtout les sites de petites annonces. Donc je le fais 70€. Voilà, ceux-là qui sont intéressés peuvent laisser un commentaire, m'ont contacté au plus vite dès que la vidéo est en ligne parce que bon, à mon avis, il partira très vite. On va commencer par les caractéristiques. Alors avec ce Lego, on a un écran 5,5 pouces 720p, un processeur 6737 quad-core 41 Go 3, d'un processeur milieu de gamme. Android 6.0, on a 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, 13 mégas l'appareil photo à l'arrière et 5 mégas à l'avant. Pas exactement ce qui a été mis comme appareil photo dedans, comme lentille, donc voilà, ils n'ont pas précisé. Donc on a un capteur d'empreinte digitale sur le dos. Il est dual SIM, on verra ça après, donc il fait le GPS, Bluetooth 4.0 et pour les bandes 2G, 3G, 4G, toutes bandes françaises sauf la 700. Il fait 2500 mAh, on verra tout à l'heure si elle correspond bien. Et il est en 3 coloris, en champagne, en gris et en blanc. Voilà pour les caractéristiques. Maintenant au design. Alors, le design de l'appareil. On a un grand écran 5,5 pouces en 720p en 2,5D. Donc c'est pas très prononcé. Donc à l'avant on retrouve le haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal, le capteur de proximité. En bas, on a des boutons qui sont pas rétroéclairés, hein, c'est des boutons qui sont en surimpression en argent, voilà. Au-dessus, on a le port jack. En dessous, on a le port de rechargement. C'est un contour tout en métal, hein. Contour métal intégral. On peut le voir de chaque côté. Voilà. Sur ce côté à droite, on a le bouton power, le bouton volume plus moins, qui ont quand même un peu de jeu quand même. Pas trop. Ils ont un peu de jeu dessus, bon, c'est pas très très grave, on va dire. Et c'est où qu'on est. Et sur le côté là, on n'a rien du tout côté gauche. Voilà. Donc, on va ouvrir la bête. Donc, c'est une batterie qui est amovible. Ce qui est très rare, de plus en plus rare, hein, sur les Chinois. On peut voir à l'arrière la coque. Franchement, magnifique coque, hein. Un peu comme le Lego M8, magnifique coque. Avec le capteur d'empreinte, le simple flash LED et l'appareil photo. Et le capteur d'empreinte qu'on peut voir maintenant, qui marche très bien. Qui est un peu long, mais qui marche. Donc, voilà. Et c'est un peu le principal. Donc, on enlève la coque arrière. Donc à l'arrière, on a une grosse batterie, grosse par la taille, qui est donnée pour 2500 mAh. On a un port SD qui va jusqu'à 128 Go, un port SIM, deux ports SIM, donc c'est des micro SIM, double dual SIM. Et on voit les bandes, toutes les bandes françaises pour la 4G. Et la 3G, j'ai pas regardé, parce que Blueboo, oui, le 900 et le 2100. Donc, le design c'est fini. On n'a pas de LED de notification. On va faire le poids. Et oui, il n'y a pas de LED de notif. C'est dommage. C'est dommage qu'il manque ça. On va faire le poids. « 209 grammes. Un beau bébé quand même. Hein. Un très beau bébé. C'est un smartphone qui est assez lourd. Mais qui, voilà, ça pose pas de problème. Ça, la bonne prise en main. Pour les dimensions, on est sur du 15,17 x 7,62 x 8,8 mm d'épaisseur. Allez, on passe maintenant à l'écran. Donc l'écran, je le répète, un écran 5,5 pouces en 720p. Il est protégé par Gorilla Glass 4. Et oui, Gorilla Glass 4 sur un téléphone bas de gamme. C'est plutôt pas mal, c'est doux. Là, le téléphone est vachement lourd et vachement renforcé en fait. Hein. Et en plus du Gorilla Glass 4, il est fourni avec un film qui est en plus rajouté sur l'écran. Donc niveau réactivité de l'écran, il n'y a pas photo, c'est... Bon, là on a vu quelques lags. Bon, niveau logiciel ça, c'est... Mais niveau réactivité de l'écran, j'ai pas eu de problème. Hein. J'ai pas eu de problème pour l'écriture des SMS, j'ai pas eu de soucis. Surtout sur les low cost chinois, ce qui pose problème, c'est l'écriture des SMS. Hein. C'est le temps qu'on... Moi j'écris vite, et des fois le clavier, l'écran ne suit pas, et du coup ça écrit n'importe quoi. Là, j'ai pas eu de soucis là-dessus.
Donc là, c'est bien. On va faire directement le Miravision. Alors, affichage, Miravision. Donc Miravision, c'est les nuances des couleurs. On peut voir, on peut modifier le contraste dynamique et le mode image, c'est tout. Ça vous permettra de mettre plus ou moins foncé, suivant votre envie. Voilà, donc moi j'aime bien quand c'est un peu flashy. Et on va faire l'appli Display Tester. Un écran qui est ma foi pas trop mal, qui lâche une luminosité au taquet, donc il manque un peu de luminosité. Je suis à fond les ballons et pourtant la luminosité n'est pas exceptionnelle, hein. J'ai bien mis à fond, voilà, regardez. C'est pas fançasse non plus. Donc on va faire l'appli Display Tester, où on va pouvoir voir un peu les nuances des couleurs. Donc les pixels morts et les couleurs. Alors, on va mettre à fond. Voilà, donc le rouge, le vert, le bleu, le blanc, le gris, le noir, le jaune. Voilà, donc c'est pas mauvais du tout. Pareil, essayez de ne pas faire trop de... On va laisser comme ça, hein. Le multitouch, c'est un 5 doigts. Et il me reste les photos réelles pour finir. Donc, c'est un écran qui est bien moyen. C'est pas non plus le plus bel écran que j'ai eu sur un smartphone, contrairement à d'autres téléphones, mais pour moi, il est pas mal. Il fait son travail. On va mettre en grand écran. Tac, voilà. Ah, ces fameux reflets sur l'écran, c'est difficile de s'en débarrasser. Donc voilà, donc un écran dans la moyenne, pas extraordinaire, mais dans la moyenne. Logiciel, donc, déjà c'est une version Android, on va le voir de suite en 6.0, ce qui est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, j'ai pas fait de téléphone en 7.0, donc 6.0. Niveau des mises à jour en OTA, bah écoutez, je crois que j'en ai eu une quand je l'ai allumé. Là, on va regarder ensemble s'il y en a une deuxième. Ah, il y a une nouvelle mise à jour disponible, vous avez vu? Donc la mise à jour elle date du 16 janvier 2017. Elle fait 140 MO, c'est plutôt pas mal. Donc optimisation du système et modification de plusieurs bugs. Donc je vais pas la faire maintenant, ça sert à rien. De toute façon, le test m'a duré suffisamment longtemps. J'ai pas trouvé trop de problèmes là-dessus. Je le ferai pour le futur acheteur. Après, donc niveau activité, vous avez vu, bon, il y a eu quelques... Là ça va, mais quand je l'ai redémarré, il y a eu quelques lags. Donc sinon ça va, ça réagit plutôt bien, c'est plutôt rapide. La surcouche c'est FreeMiOS. On peut le voir là, FreeMiOS. Donc c'est une surcouche qui est sur plusieurs téléphones, dont les Ligoo. C'est une surcouche qui est plutôt pas mal. Si on laisse appuyer, on peut voir qu'on a des thèmes. On peut changer le fond d'écran, on peut changer les paramètres. Il y a pas mal de choses. Dans les menus, qu'est-ce qu'on a de spécial? Les paramètres Smart. Donc, autorisé Smart, la lumière intelligente. Vous cliquez deux fois sur l'écran pour le réveiller. Ça, c'est pas mal, on va l'essayer. Réveil intelligent, on peut faire, vous tracez des schémas sur l'écran, pareil pour le réveiller. Vous tracez un Z, vous tracez un C, et vous avez des raccourcis vers les applications. Le capture d'écran de 3 doigts, ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et le contrôle aérien, ça marche avec le, voilà, capteur de proximité. Et c'est tout ce qu'il y a, je crois. C'est tout ce qu'il y a. On va aller voir la mémoire, qui est de 2 Go. On peut voir 1,9 Go total. Et le stockage qui est de 16 Go. Donc on va faire le double tap. Hop, on l'éteint. Le double tap. Et le double tap qu'il faut taper 3 fois. C'est rigolo ça. 1, 2, ça marche pas. 1, 2, 3, ça marche. Donc voilà, c'est le triple tap. Donc le triple tap et la capture d'écran de 3 doigts. Voilà, qui marche nickel. D'ailleurs, quand vous faites une capture d'écran, voilà, vous pouvez choisir plusieurs modes de capture, ce qui est plutôt sympa. Donc, niveau logiciel, j'ai pas eu de problème là-dessus, ça marchait plutôt bien. On va voir de suite s'il est OTG. Il est OTG, en plus de ça. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, il est OTG. J'ai fait le test anti-malware. Alors, capture d'écran, non, story, ça c'est pas moi, album.
Ouais, c'est un peu compliqué. S'ils ont modifié tout à leur sauce, il faut s'y retrouver au début. Donc, aucun malware. Voilà, alléluia. Donc, en ce moment, c'est de plus en plus rare que j'ai un téléphone qui est vraiment, vraiment vierge. Aucun malware dedans, c'est plutôt pas mal. Et on va faire l'appli Display Tester. Non, Font Tester pour voir les capteurs. Donc, les capteurs de téléphone qui sont l'accéléromètre, le capteur de lumière qui marche avec le capteur de proximité, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et bon, il y a le capteur d'empreinte qui marche très bien aussi. Mais voilà, pour Pokémon Go, vous aurez ni la boussole ni le gyroscope. Et ça, c'est plutôt pas bien du tout en fait. Niveau logiciel, c'est plutôt pas mal. C'est dans la lancée du Ligoo, voilà, Ligoo M5. Ligoo, ils font des téléphones plutôt. Voilà, c'est pas la plus grosse marque, mais c'est correct, c'est propre. Donc niveau logiciel, il y a une mise à jour, vous avez vu le 16 janvier, donc du coup il continue à être suivi malgré qu'il est sorti il y a quelques mois maintenant. Enfin quelques mois, je sais pas exactement, peut-être 3 4 mois, 5 mois, même plus, je sais pas. Donc on va passer directement à la partie performance. Tout pour commencer, 29100, donc c'est plutôt dans la moyenne, hein, c'est environ 30 000 ce processeur-là, entre 30 et 35 suivant les téléphones, là, bon là c'est 29 000. Est-ce que ça va poser problème du coup, on va voir ça par la suite. Moi j'ai pas eu de ralentissement, donc nombre de FPS sur Epic Citadel 26,1, et là on peut se dire, on va s'entendre au pire, parce que 26,1 c'est vraiment mauvais, c'est pas un très très bon score, on va voir si ça pose problème durant le jeu. 767 pour le Geekbench, et 539 en single core, 1388 en multicore. Donc des scores au niveau de ce processeur. On va maintenant lancer les jeux et on va voir ce que ça donne. Le PC marque, j'ai oublié de le montrer, 2435 et là on passe directement à Rayman. Donc on peut admirer de superbes petits ralentissements qui gâchent un peu l'expérience de jeu. Quoique ça a l'air de marcher correctement. Bon, voilà, à force de tester Rayman, je sais quand il marche bien ou pas bien. Là, ça marche pas à pleine puissance, hein. Là, c'est vachement, c'est un peu ralenti, on va dire. Le nombre de FPS doit pas être au top. Du coup, ben, le jeu devient plus facile. Il y en a qui vont apprécier, d'autres non, parce que du coup, le jeu doit être très rapide, hein, normalement. Donc, c'est pas extraordinaire. Rayman n'est pas non plus ultra fluide. Allez, on passe directement à D-Trigger. Trigger qui tourne en performance élevée, ce qui est plutôt pas mal. On va voir un peu ce que ça donne. Est-ce que le jeu va saccader, ralentir ou pas? C'est voilà, à vouloir le lancer à performance élevée, on accuse quelques ralentissements, quelques saccades. Je trouve que c'est pas des plus fluides quand même. Après, peut-être que la mise à jour qui m'a été proposée va peut-être améliorer ce problème dans, dans les jeux, dans les performances du téléphone. Et les scores de Epic Citadel et du reste devraient peut-être s'en ressentir. Donc j'ai fait la mise à jour. Du coup, j'ai refait le test sur Epic Citadel et je tombe toujours sur 25 FPS. Donc du coup, pas de grands changements niveau optimisation graphique. Donc voilà. Là, on va tester maintenant donc l'accéléromètre qui marche plutôt pas mal, qui réagit vraiment bien. Ça, on voit un peu les décors qui souffrent un peu de ce nombre de FPS qui est pas très élevé, mais bon, ça a l'air de tourner assez bien. Enfin, assez bien. Façon de parler, quoi. Non, ça va, ça va être correct. Donc voilà, donc c'est terminé pour la partie performance. On passe directement à, à, à- à l'appareil photo. Alors déjà, on va commencer par la partie logicielle avec, on a pu voir dans le déballage, un appareil photo qui avait l'air de bien bien réagir, qui était pas mauvaise qualité. On va voir, on slide à gauche, slide à droite, il n'y a rien. Donc c'est plutôt simple, mais bon, c'est déjà plus beau que les appareils photo stock qu'on peut retrouver d'habitude. Donc là, on passe de photo à vidéo. Ici, on voit ce que j'ai pris. Là, c'est pour tourner, on va faire un selfie. Ah, je suis en train de filmer.
Voilà. On peut mettre un retardateur pour mettre le nombre de secondes au-dessus. Donc c'est plutôt simple. On va prendre, j'ai pris quelques photos. Donc là, c'est le selfie. Oh putain, la barbe. Donc là, c'est le petit selfie. Donc c'est plutôt pas mal, correct. J'ai pris une petite vidéo extérieure. Donc on va regarder de suite. Je vais essayer de vous la mettre en plein écran en même temps. Faire un petit montage. Donc ça a l'air d'être correct. Ça capte pas trop, donc ça va. Petite photo extérieure. Une deuxième. Elle est complètement ratée. Ah non. Bon, c'est pas non plus la folie, hein. Je suis pas professionnel. Hop. Donc ça, c'est une photo de nuit où on peut voir que le flash a des petits soucis pour se déclencher. Il déclenche, enfin, il n'est pas coordonné avec le déclenchement de la photo. On peut voir que c'est vachement sombre en bas. Là, pareil, on peut voir pareil, on voit rien. Le flash est pas coordonné, quoi. Et le voisin qui s'amuse à percer des trous en même temps que je parle. Décidément, la dernière vidéo, c'était pareil. Il doit m'entendre. Donc, une photo en plein jour qu'on a fait au début du déballage. Voilà, il s'est calmé. Et une autre photo qu'on a fait au début. Donc, c'est pas extraordinaire. On va en prendre une autre de suite là, aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, donc ça fera l'affaire sans être vraiment sensationnel, quoi. À vous de vous faire votre propre avis. Je suis pas un professionnel, je vous fais des échantillons et après vous faites votre jugement par vous-même. Voilà, voilà. Pour moi, c'est correct, c'est dans la moyenne. C'est au-dessus de la moyenne, bon, pour le prix. Allez, on passe à la suite. Donc on commence par le GPS. Le GPS qui a très bien marché, donc je l'ai utilisé. Je suis allé au travail avec, il n'y a pas eu de souci. 3 mètres, donc 12 fixés, enfin 7 fixés sur 12 vues, 3 mètres de marge. Donc ça a très bien marché là-dessus, il n'y a pas de problème. On passe directement à la partie audio-vidéo, alors que là, avec la qualité des communications. Donc qualité de communication, vraiment, vraiment bonne, hein. Honnêtement, j'ai pas eu de souci. Je la trouvais même supérieure à certains téléphones qui sont presque à un prix. euh, Pas le double, mais bon. Dernièrement, j'ai eu, je sais plus quel téléphone, où le son en écoute était pas bon, et alors que celui-là, franchement, c'est un pur bonheur. Pour la partie vidéo, on va commencer par un petit extrait d'animation sur les mignons. Donc bon, je suis désolé, bah, les reflets, j'ai du mal à bien cadrer l'image. Donc ça, c'est la partie vidéo. Bon, l'écran est correct. Pour moi, il est moyen, il n'est pas extraordinaire, il est pas mal. Maintenant, on va écouter le son. Donc apparemment, ils auraient travaillé la partie sonore parce que dans la description sur Gearbest, quand ils présentent le téléphone, ils en parlent. Voilà, apparemment, ils auraient fait un gros travail sur la partie sonore. On va voir ça de suite avec une petite vidéo YouTube dénuée de droits d'auteur. Allez, on écoute. Bon, le son, il est pas sensationnel, mais c'est vrai que bon, il est pas trop mal. Il est clair, il est puissant. Il était au maximum, mais il n'a pas saturé. Donc, un son plutôt correct. Bon, on va pas après pour le prix, on va pas non plus demander la lune, hein. Allez. Donc,
On va maintenant tester la prise jack. Et on va voir ça, on la branche, hop, on la branche, on lance. Donc pas de problème avec le jack, on va maintenant pouvoir le Bluetooth. Mes haut-parleurs ont été connectés, on va tester de suite, voir ce que ça donne. Donc voilà, je sais pas si vous l'entendez bien parce que maintenant mes haut-parleurs sont derrière moi. Donc la connexion se fait bien, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Bon, j'ai jamais eu un problème sur un seul smartphone avec un Bluetooth, mais bon, avec les Chinois il faut se méfier. Allez, donc audio vidéo c'est terminé, maintenant qualité réseau. Donc qualité du Wi-Fi, donc on peut le voir, j'ai sur 4 barres, j'ai 2 barres. Voilà, 2 sur 4. Donc ça varie entre 2 et 3. Là, je suis remonté à 3. Donc c'est dans la moyenne. Dans la moyenne par rapport aux autres, tous les tests que je fais, c'est ce que j'ai. J'ai rarement 4 sur 4, un ou deux smartphones seulement. Donc bande 3G, 4G, toute bande. Donc vous n'aurez pas de problème en France pour capter la 4G. Ceux qui vont me dire il n'y a pas la 700 est vraiment très peu déployée, quoi. Je crois que c'est à Paris et encore grande ville, très grande ville. Et vraiment, j'ai vu que Free qui l'avait fait, quoi. Peut-être d'autres, mais bon, je suis pas au courant. On passe maintenant à l'autonomie, donc la capacité, elle est donnée pour 2500 mAh. Je l'ai mesuré à 2468. C'est très bien. Très bien, franchement, c'est du tout bon là. C'est rare que j'arrive autant près des ampères annoncés par le constructeur. En test PC Mark, ça donne 5h23. C'est pas énorme, c'est pas trop mal, mais c'est pas énorme. Il me manque le test réel et la capacité de rechargement que j'ai oublié de faire, bien sûr. J'avais bien que j'ai oublié un truc. Donc, on va faire d'abord en, en réel tout ce que ça m'a donné. Hop, ici, c'est là. Donc j'ai utilisé 52% en 11h44, ce qui est plutôt pas mal. J'ai appelé 41 minutes, écran allumé 1h30. Le Bluetooth allumé 10h. Voilà, 10h10, le Bluetooth activé. Il est resté activé le Bluetooth pendant tout le long, parce que je l'ai été branché à la voiture, du coup je ne l'ai pas éteint. Et niveau application, c'est Chrome qui m'a utilisé beaucoup plus de batterie. Voilà. Je vais aller vite faire le test d'ampérage et je reviens. Donc au niveau de capacité de rechargement, c'est du 970 mAh, donc c'est de la charge assez lente, hein. La charge, c'est pas du tout la charge rapide, donc il faudra pas être pressé pour le recharger. Bon, ça va que la batterie n'est pas très très grosse. Allez, le test est terminé. Donc niveau conclusion, eh bien écoutez, pour le prix, c'est un smartphone assez correct. Fait pas partie de mes préférés, mais je vois pas de défaut, mis à part peut-être l'appareil photo qui semble un peu en retrait. C'est un smartphone solide avec un Gorilla Glass 4, un écran 5.5 en 720p, une autonomie correcte. Bon, il est correct en photo, même si c'est pas extraordinaire. Le son, la vidéo, enfin voilà. Il est plutôt complet, le GPS marche, donc du coup ça peut être un achat intéressant pour certaines personnes qui regardent ce test. Voilà, voilà, le test est terminé. Le prochain test sera j'ai deux déballages à faire, donc je vais voir lequel je commence en premier. Bisous à tous et à la prochaine vidéo.